Bonjour, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour mettre les choses au clair. Alors, pourquoi je dis mettre les choses au clair? Parce que c'est vraiment nécessaire. Très souvent, beaucoup de personnes associent l'équilibre alimentaire à la perte de poids. Ça, c'est quelque chose qui revient, qui revient, qui revient. Et je répète, hein, et ça c'est vraiment important et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, que je fais une vidéo sur ce thème-là. C'est important de vraiment distinguer les choses, d'accord? Votre prise ou votre perte de poids est directement reliée à votre apport calorique, sous quelque forme que ce soit, d'accord? Ça veut dire que vous pouvez tout à fait arriver à manger junk food et des choses qui sont vraiment pas terribles pour votre santé. Et malgré tout, si vous mangez ça dans des quantités qui, en termes de calories, correspondent à vos besoins, vous allez pouvoir perdre du poids sans problème, d'accord? Maintenant, vous pouvez manger des aliments, vraiment avoir une alimentation qui va être extrêmement bien équilibrée, avec la protéine, les légumes, les fibres, les féculents, etc., etc. Avoir vraiment une assiette parfaite, voilà, hein, comme on dit, voilà, le produit laitier, la fibre, etc., etc. Et pour autant, vous allez vous rendre compte que vous faites tout bien et vous prenez du poids. Vous prenez du poids, pourquoi? Parce que dans cet équilibre alimentaire, vous mettez trop de quantité et du coup, il y a trop de calories et c'est responsable d'une prise de poids qui va s'installer. Donc, important, on distingue l'équilibre alimentaire et la prise ou la perte de poids. C'est vraiment deux choses différentes. D'accord? Donc, je ne vous dis pas, bien sûr, qu'il ne faut pas manger équilibré, bien évidemment. Mais je ne vous dis pas, je vous dis juste que ce n'est pas une condition nécessaire pour perdre du poids. D'accord? Votre perte de poids est directement reliée à vos apports caloriques sur la journée. C'est une balance entre vos apports et vos dépenses en fait, hein. Si vous apportez plus de carburant que ce que vous consommez, eh bien il va y avoir ce surplus que vous allez mettre en réserve, que ce soit sous la forme d'une alimentation équilibrée ou pas. Parce que chaque aliment contient des calories, en fait. Certains en contiennent plus que d'autres, bien sûr, mais si justement ces aliments-là, vous en mangez moins en quantité, ça va créer une équivalence. Voyez, et pareil, des aliments qui sont très équilibrés contiennent aussi des calories. Si ces aliments-là, vous les mangez en abondance, vous allez quand même arriver à un surplus par rapport à vos besoins. D'accord? Donc, c'est vraiment important de bien distinguer les deux. Évidemment, hein, nous sommes ce que nous mangeons, hein. C'est le professeur Joyeux qui dit ça et c'est tout à fait vrai en fait, hein. Votre alimentation devrait être votre première médecine. Nous sommes ce que nous mangeons, donc en fait, hein, notre corps se régénère, notre organisme se régénère grâce à l'alimentation que nous allons lui donner. Et bien évidemment que je ne vais pas vous conseiller de manger des produits transformés, et des choses qui sont vraiment pas bonnes pour votre santé. Mais je suis juste en train de vous dire que c'est pas ça la condition pour perdre du poids. D'accord? Ça, c'est important. Moi, j'ai à cœur de prendre soin de ma santé, bien évidemment, et je suis pas quelqu'un qui va manger dans ma vie de tous les jours des aliments qui ne vont pas me permettre d'être en bonne santé, qui ne vont pas me permettre d'être dans une bonne énergie, etc. J'ai besoin d'avoir mon énergie, j'ai besoin de me sentir bien, j'ai besoin, voilà, de pouvoir sentir que je me fais du bien aussi. Donc, effectivement, dans ma vie de tous les jours, je vais avoir une alimentation équilibrée, mais pas pour une histoire de poids, pour une histoire de bien-être et de bienveillance et de prendre soin de moi. Et maintenant, il va y avoir des moments qui sont associés à des moments de plaisir, de convivialité, où il va y avoir un souvenir qui va s'associer à ça, voilà, le souvenir d'un bon moment qui va être peut-être un moment partagé, etc. Là où en fait l'équilibre alimentaire, c'est-à-dire cette notion de je mange par rapport à mes besoins, à ma santé, etc. Là, à ce moment-là, ça va passer pour moi au second plan et je vais prioriser le moment, la convivialité, etc. Mais ce sera ponctuel et parce que en fait, voilà, ça fait partie des plaisirs de la vie et que c'est important. Mais dans ma vie de tous les jours, j'ai besoin d'avoir une alimentation équilibrée. Mais encore une fois,
ça n'est pas le cas pour tout le monde. Et il y a des personnes qui n'ont pas envie forcément de prendre soin de leur santé et c'est leur choix. C'est leur choix. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que en ayant une alimentation qui n'est pas équilibrée, forcément, elles vont prendre du poids. C'est faux. C'est faux. En fait, à partir du moment où elles mangent des quantités par rapport à leurs besoins, c'est-à-dire elles ont faim, elles mangent des quantités qui leur permettent d'être rassasiées et pas plus, elles vont faire autre chose, etc. Et même si elles remangent des choses qui ne sont pas top après quand la faim revient, en tous les cas, elles sont connectées à leurs sensations alimentaires et il n'y a pas de problème avec le poids. Voilà. Moi, je ne fonctionne pas comme ça parce que j'ai besoin de prendre soin de moi, mais c'est mon choix. Ça, mais très clairement, voilà, je voudrais vraiment que les choses soient claires par rapport à ça. C'est pas ça qui va être responsable d'une prise ou d'une perte de poids sur le long terme. C'est important pour moi, en tous les cas, d'associer et le côté santé avec voilà une alimentation qui me fait du bien et le côté quantité qui va me permettre de pouvoir voilà, garder mon poids de forme. D'accord. Maintenant, quel est votre choix à vous? Voilà. Est-ce que vous avez envie de prendre soin de vous et d'imaginer vos petites cellules qui frétillent quand vous leur donnez des choses qui leur permettent d'avoir une bonne mobilité, de pouvoir être hydraté correctement, d'avoir des fibres qui contribuent à votre microbiote, au bon fonctionnement de vos intestins, etc., etc. En fait, qui vous permettent d'avoir une belle peau, de tout ça, de pouvoir vous sentir bien dans votre corps, d'avoir une bonne énergie aussi. Euh, voilà, mais c'est pour ces raisons-là. C'est pas parce que je veux perdre du poids. C'est la seule, si la seule raison c'est je veux perdre du poids, je vais être surtout attentive à mes sensations alimentaires, veiller à manger lorsque j'ai faim, éviter voilà, de manger quand la sensation de faim n'est pas présente, aller voir voilà, ces fameuses envies de manger qui sont pas liées à la faim, quelle est l'origine, mettre la réponse adaptée à la place mais pas la nourriture, etc. etc. Mais en fait, voilà, c'est par rapport à la perte de poids, c'est ce qu'il va falloir observer, prioriser. Mais voilà, donc, idéalement, associer l'équilibre alimentaire pour prendre soin de soi et être en bonne santé, etc. Et les quantités par rapport à vos sensations alimentaires pour pouvoir, en plus de ça, voilà, maintenir votre poids de forme ou le retrouver, même si vous l'avez dépassé. C'est l'idéal à mon sens, c'est mon choix. Maintenant, tout le monde ne fait pas ce choix-là, mais en tous les cas, l'équilibre alimentaire n'est pas une obligation pour perdre du poids et peut, si dans cet équilibre alimentaire, on met trop de quantité, être responsable d'une prise de poids qui s'installe. D'accord? Voilà, c'était important de refaire le point parce que c'est quelque chose qui revient très 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 souvent et voilà, je crois que c'était important de le rappeler. Voilà, donc voyez un petit peu où vous en êtes avec tout ça et faites les bons choix pour vous. À bientôt!